Bonjour à tous et bienvenue pour cette méditation matinale. Alors après une petite pause, nous sommes très heureux de reprendre ces méditations. Mais avant de commencer ce chapitre 12, permettez-moi de faire un petit retour en arrière. Nous venons de terminer un des monuments du Nouveau Testament, le chapitre 11, cette présentation de la foi par les héros qui l'ont eue par le passé. Qu'est-ce que la foi ? Une sorte de sixième sens que Dieu donne à ceux qu'il aime, afin qu'ils voient les réalités spirituelles que personne ne peut voir. Afin que le peuple de Dieu soit certain de la cité céleste vers laquelle il marche. C'est parce qu'ils ont eu cette foi que les héros des temps passés ont été approuvés par Dieu. Permettez-moi de lire un commentaire d'Alfred Kuhn, un théologien contemporain, qui dit la chose suivante de cette foi. Je cite « Comme le disait Shakespeare, il y a entre le ciel et la terre bien plus de choses que n'en soupçonne votre sagesse d'école. » Shakespeare lui-même ne soupçonnait certainement pas l'existence d'ondes hertziennes, de rayons cosmiques et des rayonnements A, B, Y de certaines matières. Pour détecter ces réalités, il faut des appareils spéciaux capables de les transposer dans le domaine des réalités perceptibles par nos cinq sens. Ces appareils ne créent pas les réalités mentionnées. Elles les transfèrent dans un domaine accessible à nos sens. Ainsi, l'air qui nous entoure est rempli de musique et de paroles émises par d'innombrables stations de radio. Quelqu'un qui aurait à leur égard l'attitude des incroyants, à l'égard des réalités spirituelles, dirait « Je ne les vois pas, je ne les entends pas, donc elles n'existent pas ». Il suffirait de tourner le bouton d'un transistor pour le convaincre de son erreur. Ce sixième sens donc est une folie pour ceux qui n'ont pas la foi. Comment croire en un Dieu qui ne bénit pas sur cette terre ceux qui le craignent et l'adorent? Comment croire en un Dieu qui laisse faire du mal à ses propres enfants, eux dont dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, eux dont le monde n'est pas digne? Mais les héritiers du royaume ne se posent pas ce genre de questions, parce qu'ils voient déjà ce que le monde ne peut voir. Ils voient que leur vie n'a pas été faite pour la jouissance éphémère du péché, ou des privilèges acquis. Ils voient que leur vie est faite pour la gloire de Dieu, quelles que soient les circonstances par lesquelles ils passent. Tel était le cas de Moïse, par exemple, qui, face à un peuple révolté de la difficulté de la marche, n'a jamais baissé les bras, malgré ses défaillances. Tel était le cas de Joseph, qui, face aux plus grandes tentations, n'a jamais trahi son Dieu, et il préférait mourir ou être emprisonné injustement plutôt que de pécher. Il manifestait ainsi ce que plus tard ferait Jésus-Christ lui-même. Nous pourrions encore parler d'Abraham, de Samson, de Joseph, ces héros qui n'ont pas flanché parce qu'ils savaient que Dieu rémunère celui qui veut s'approcher de lui. Mais le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui n'est pas calibré pour ce genre de rémunération. Elle ne pourra pleinement être vécue que dans le monde à venir. La Bible regorge d'autres personnes admirables pour leur foi. Pourtant, c'est de manière surprenante, par ce dernier nom, Rahab, une prostituée, que cette liste se termine. La Bible est surprenante, n'est-ce pas? Dieu n'a pas eu honte d'être appelé leur Dieu, nous dit ce chapitre 11. Alors pourquoi terminer cette liste par une prostituée et par cette liste d'anonymes dont on devine certains par les œuvres qu'ils ont accomplies? Peut-être parce que l'impression que veut nous laisser l'auteur n'est pas cette sorte d'admiration stérile de personnes remarquables. Au contraire, cette liste reste encore à écrire aujourd'hui, car une même foi doit aujourd'hui nous animer. Ce chapitre se termine par ce verset. Si ces personnes n'ont pas vu les promesses qui leur avaient été faites, c'est que Dieu avait prévu quelque chose de meilleur pour nous. Il ne devait donc pas parvenir sans nous à la perfection. Si ces personnes ne sont pas encore parvenues à la perfection, si le royaume vers lequel elles marchaient n'a pas encore été manifesté aux yeux de tous, si ce meilleur qu'elles attendaient, c'est-à-dire la résurrection, ne leur a pas encore été accordé, c'est parce qu'il est encore temps
pour nous d'écrire les pages dans la grande encyclopédie des héros de la foi. Aujourd'hui, chers amis, il existe encore des Moïse, des Joseph, des Samson, des Sarah, des Rahab et des anonymes dont Dieu n'aura pas honte d'être appelé leur Dieu. Toi qui marches sans Dieu, veux-tu faire partie de cette liste? Toi qui vis une vie difficile à cause de ta fidélité à Dieu, sois encouragé à continuer à écrire cette belle encyclopédie par la grâce que Dieu te donne, afin que Dieu n'ait pas honte d'être appelé ton Dieu. Un jour, preuve sera faite que tous les noms inscrits sur cette liste ont manifesté par leur vie que Christ vivait en eux. Un jour, il sera manifeste que tous ces anonymes n'ont rien fait par leur propre force, mais par la foi que Dieu donne. Écrivons donc, chers amis, ces pages, et n'ayons pas peur de vivre ces actes de foi qui paraîtront folie pour ceux qui se perdent, mais par lesquels Dieu est glorifié, et par lesquels il n'aura pas honte d'être appelé leur Dieu. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, et à très bientôt.